à la recherche d'un champion. Nous avons vu que chaque personne peut devenir champion et que ce n'est pas réservé à une classe de privilégiés. D'ailleurs, c'est le désir de Dieu que nous le devenions. C'est pourquoi il a doté chaque personne de capacités pour l'être. Il s'agit ici d'une capacité intrinsèque mise à notre disposition par le Créateur pour pouvoir réaliser des choses importantes et puissantes pour la société dans laquelle nous vivons. C'est ce que j'ai appelé la force de réussir. Et je ne parle pas ici de force musculaire, mais je parle ici de force interne qui nous permet de réaliser certaines choses. Dr Jagadish Kim disait, pour être un champion, vous n'avez pas besoin de puissance, vous avez besoin de formation. En somme, pour être un champion, il faut s'éduquer, il faut se former, il faut se mettre dans une dynamique d'acquisition de potentiel pour pouvoir agir. Vous savez, certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose d'inné dans les champions qui leur permettent de réaliser ce qu'ils font. Mais en réalité, tout le monde est doté de quelque chose mis en place dans son être par le Créateur et qui peut lui permettre de réaliser de grandes choses pour la société. Alors, j'ai une question pour toi. Que fais-tu des capacités que tu as ? Que fais-tu de la force interne que tu as? Que fais-tu du talent que Dieu t'a doté pour réaliser des choses? La force du champion repose sur trois entités importantes. La première, c'est la force mentale. Elle réside dans un état intérieur de vouloir faire quelque chose. Elle est fondée sur une vision et la capacité de se fixer des objectifs, la capacité de croire en ses forces pour pouvoir réaliser les objectifs. En réalité, c'est la force de départ. C'est elle qui nous permet de commencer notre aventure à devenir champion. Dans cette force, il y a une confiance en soi. Il y a une estime de soi équilibrée et solide, accompagnée par une bonne gestion de la personnalité. D'ailleurs, c'est dans cette force qu'Obama a puisé son slogan quand il disait « Yes, we can ». La première force donc pour réussir, c'est la force mentale. La seconde, c'est la force physique. Chers amis, vous savez, pour atteindre de grands sommets, il faut être fort physiquement. C'est une condition importante. En fait, il faut être en bonne santé. Quand on parle de bonne santé, ce n'est pas quelque chose de chance ou de hasard. C'est des habitudes et des styles de vie qu'il faut adopter pour garder sa santé. Des styles de vie qui conduisent à gérer ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, les actions que nous menons, et tout ceci ensemble nous permettent d'avoir une bonne santé. Vous savez, la santé est quelque chose de très précieux. Savez-vous, chers amis, qu'une étude en 2017 a montré que le mauvais régime alimentaire est la cause des décès de 11 millions de personnes dans le monde? Savez-vous également qu'en 2017, il a été démontré par l'OMS que le tabac tue environ 8 millions de personnes chaque année? Et en plus, chers amis, savez-vous que chaque année, 3 millions de personnes meurent suite à la consommation de l'alcool? Sachez-le, chers amis, qu'il vous sera difficile de devenir champion si vous ne prenez pas soin de votre santé. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans la parole de Dieu, a mis en relation la santé et le désir de devenir champion. Dans 3 Jean, verset 2, il dit ceci: « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Comme pour dire que c'est très important de mettre en relation le désir du champion et la santé de notre corps, de notre
être. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Dieu a décidé de parler de santé dans sa parole. Il a bien établi dans sa parole des règles d'alimentation qui sont d'actualité aujourd'hui, des règles qui nous conduisent à savoir ce qu'il faut manger et ne pas manger, ce qu'il faut boire et ne pas boire, ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Et donc, vous voulez être champion, étudiez la parole de Dieu et vous verrez les enseignements de Dieu sur comment être en bonne santé. La troisième force, chers amis, c'est la force intellectuelle. Mes amis, vous ne pouvez pas être champion sans formation. Je ne suis pas en train de parler ici d'atteindre des sommets universitaires, mais je suis en train de parler de formation dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Parce qu'en réalité, il faut travailler pour devenir champion. Le paresseux ne le peut pas. Et le travail vient dans l'exercice que nous voulons faire pour réussir. C'est pourquoi, chers amis, formez-vous. Formez-vous et formez-vous si vous voulez réussir. D'ailleurs, les athlètes que vous voyez champions se soumettent à une discipline stricte et quotidienne qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir acquérir les forces quand ils sont en compétition. C'est exactement ce qu'il faut faire si nous voulons devenir champions. Une étude a démontré qu'il faut pratiquement 10 ans d'exercice pour devenir expert dans un domaine précis. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous vous encourageons. Si vous voulez devenir champion, il faut du temps et il faut de l'exercice. Jerry disait ceci: le champion prend des risques pour s'améliorer, sachant qu'en cas d'échec, c'est une occasion d'apprendre et de s'améliorer sur la voie de l'auto-découverte. Donc, même les échecs nous permettent d'acquérir de l'expérience pour réussir. Chers amis, même dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés et qui nous donnera le trophée céleste, il faut se former. Il faut se former dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit au prophète Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. » Et certaines personnes pensent que dans l'aventure spirituelle, il suffit de faire simplement une expérience. Mais non, il faut connaître la parole de Dieu pour faire face aux ruses de l'ennemi, pour remporter des victoires sur l'ennemi. D'ailleurs, c'est l'exemple que Jésus nous a légué. Quand il a été face au tentateur après son baptême, après les 40 jours de jeûne dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu avec un mot qui a retenu l'attention de plusieurs et qui retiendra toujours mon attention. Il est écrit. Vous pouvez donc devenir des champions spirituels en étudiant la parole de Dieu et en gardant cette parole. L'apôtre Paul, formateur de Timothée, sachant l'importance, n'est-ce pas, de la formation, a donné ce message à Timothée, qui est d'ailleurs notre texte de base, dans 2 Timothée 2, verset 2, où il disait ceci: « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, ce que tu as reçu, enseigne-le. Ce que tu as appris, enseigne-le. Il s'agit véritablement d'apprentissage. Si nous voulons réussir, il faut étudier. Alors, cher ami, j'ai une question pour toi. Quelle est la force que tu possèdes? Quelle est la force qui te permettra de réaliser de grandes choses? Quelle est la force qui te permettra d'atteindre des sommets? Quelle est la force qui te permettra d'apporter une pierre à l'édification de ce monde? Quelle est la force qui te permettra de réussir? La Bible parle de cette rencontre qui se trouve dans Juges chapitre 6, alors que le peuple d'Israël était soumis aux ordres de Madian, un autre peuple ennemi. Et la Bible parle du choix qui a été porté sur Gédéon. Gédéon avait été choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et ce choix n'était pas fortuit parce que Gédéon
avait en lui une force pour réussir. Il avait la force mentale. Pourquoi? Simplement parce que pendant cette période de 17, pendant cette période de difficulté, il était capable, n'est-ce pas, d'aller au champ et de faire face à l'ennemi et de cultiver et de chercher à cacher ses récoltes. Et il avait la force physique parce qu'il avait les capacités d'accomplir ce qu'il voulait. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'après cette expérience avec l'ange, il a réussi à mener le combat, n'est-ce pas, pour réussir. Troisièmement, il avait la force intellectuelle parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il connaissait la matière de la culture. Il savait comment cultiver et comment conserver la culture. Ce genre de personne comme Gédéon est recherché aujourd'hui. Toi aussi, tu peux l'être. D'ailleurs, à la fin de cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, Gédéon a reçu cette promesse qui venait de Dieu, cette phrase qui m'a touché le cœur au verset 14 du livre de Juges où l'Éternel a dit « Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madianites. » Oui, toi aussi, l'Éternel aimerait te dire, commence avec la force que tu as. Commence avec la connaissance que tu as. Cher ami, toi aussi, tu as une force à développer. Tu as un potentiel à faire valoir. Tu as une intelligence que l'Éternel t'a donnée. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Alors, mets-toi au travail et pars en compétition. Tu réussiras certainement. Machona disait, pour devenir un champion, participer à la compétition. Pour être un grand champion, participer à la compétition des meilleurs. Mais pour être le plus grand champion, participez à la compétition avec vous-même. Alors, va, cher ami, avec la force que tu as et tu réussiras certainement. À samedi prochain. Jesus is coming, is coming. Never give up, just keep holding. Never give up, never give up.